Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis à 18 h, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tenter de répondre et de vous expliquer un peu ce qui se passe derrière vos écrans, le monde que vous imaginez, les belles vies que vous imaginez. J'ai pas mal de personnes qui m'envoient en fait des messages en me disant oh là là t'as de la chance, oh là là mais t'as l'air d'avoir ci, t'as l'air d'avoir une belle vie, des filles qui me demandent de leur envoyer des tonnes et des tonnes de make-up si j'en ai pas besoin vu que j'en ai des tonnes, etc., etc. Donc tout ça pour vous expliquer et pour parler un peu de la vie sur les réseaux sociaux et de la vraie vie, de le real life les filles. Donc vraiment, mettez-vous en tête que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vrai c'est difficile à se l'expliquer, c'est difficile à l'imaginer, à se dire oui non mais bon ils ont tous une même vie que nous, etc. Surtout quand il s'agit de blogueurs et d'influenceurs qui ont pas mal d'abonnés, de followers et une vie super trépidante et des voyages et des événements tout le temps. Vous vous dites franchement ouais c'est la vie, c'est le rêve, j'aimerais être comme elle. Donc je suis là pour un peu remettre donc les pendules à l'heure et vous expliquer vraiment ce qu'est la vraie vie et ce que sont les réseaux sociaux en vérité. Voilà, il faut plus mentir, il faut plus leurrer, il faut plus s'imaginer monts et merveilles sur les réseaux. Les réseaux sociaux, les filles, c'est la course. La course au like, la course au j'aime, la course à celui qui a la plus belle photo, la course à celui qui fait le plus beau voyage, la course à celui qui fait qui a le plus beau sac, la course à celui qui a la plus belle famille, la course à celui qui a le plus beau bébé, etc., etc., etc. La course à celui qui reçoit le plus de cadeaux, le plus de produits, qui est le plus invité. Si vous saviez combien c'est stressant ce monde, combien il est stressant ce monde du fictif en fait, vous savez combien il est faux ce monde d'internet, combien on vous met en avant, parce que vous imaginez bien que sur nos réseaux sociaux, on va pas vous mettre la plus moche de nos photos, on va pas vous montrer le plus moche côté de nos vies. On va voilà essayer de rendre la photo la plus jolie possible, de vous montrer le côté de notre vie le plus joli et essayer en fait de vous faire rêver quoi, de vous vendre du rêve, tout simplement. C'est ça, c'est les réseaux sociaux vous vendent du rêve, même si il y a des parties de nos vies qu'on vous montre et qui sont réelles, comme par exemple quand je fais des vlogs et que je vous montre voilà ma vie de tous les jours, mais il y a des influenceurs qui ne montrent pas du tout ce côté là, qui ne montrent pas le côté vrai de leur life, et donc du coup les gens pensent vraiment qu'ils vivent à 200 à l'heure leur vie, alors qu'ils doivent passer genre 5 jours de leur semaine au lit à rien faire, et une journée où ils vont sortir et ils vont aller au resto, au ciné, à un événement, etc. Ils vont vous montrer ça sur les réseaux et là vous allez vous dire toute leur vie ils font ça. Non, la plupart du temps, le blogueur, il y a des jours où il s'ennuie. L'influenceur, il y a des jours où il fait rien de sa vie, où c'est le calme plat, c'est le désert. Oui, voilà, il faut le dire. C'est pas, on n'est pas tout le temps là, oui, même quand on vous dit, voilà, on est des auto-entrepreneurs, mais il y a des jours où on fait rien, quoi. Il y a des jours où nos vies ressemblent à toutes les vies, c'est-à-dire que ce soit les enfants, surtout quand on a des enfants, et qu'on doit gérer et la maison, et la famille, et les enfants, et l'école, et les devoirs, et les courses, et les factures, et comme tout le monde, et les impôts, etc., etc. Donc je suis là surtout pour parler aux jeunes qui sont derrière leur écran et qui se mettent de plus en plus à vouloir être influenceurs, être blogueurs, et qui me disent bah Asma, tu pourrais me dire s'il te plaît comment je dois commencer, j'aimerais trop, franchement c'est la belle vie, c'est le rêve de devenir... Non, non, franchement, c'est pas le rêve, c'est pas comme vous pouvez le croire. Oui, certes, on reçoit des cadeaux, mais franchement, au début, on est super content. Mais après, c'est pas qu'on est blasé, mais on se dit, à force de recevoir, ben finalement, on n'a plus la valeur des choses. On perd la valeur des choses. On perd la valeur du mot cadeau, en fait, de la signification cadeau. On perd... la valeur, en fait on perd cette envie de vouloir s'acheter quelque chose pour soi. Moi je vous assure qu'à force, et pourtant je reçois pas des tonnes et des tonnes de colis par jour, je vous assure, il y a des jours où je reçois pas de colis.
Voilà, je reçois 1, 2, 3 colis. J'essaie après de vous les montrer dans une matinée, donc vous pensez que je reçois tous les jours 1 million de cadeaux, mais non, il y a des semaines où je ne reçois rien. Il y a des semaines et des mois où je n'ai pas d'événements et je ne vais pas à des événements parce que d'une, ben, il n'y en a pas autant que ça des fois. De deux, ben, peut-être que étant voilée, ben, ça joue dans le fait que voilà, t'es pas invité partout. Voilà, et puis même sans être voilée, voilà, t'es pas tout le temps invité à un événement, t'es pas tout le temps en train d'être habillé glam avec des talons et un rouge à lèvres, voilà quoi. Voilà, il faut savoir que la vie des réseaux, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous montrer de nos vies. Et encore, je vous dis, on embellit un maximum ce côté-là de quand on va vlog. Par exemple, voilà, à part, voilà, je vais vous expliquer. À part quand on va, par exemple, alors quand on part en voyage, c'est pareil. À un moment, ça devient même fatigant. Ça devient même fatigant à force pour les personnes qui sont en face de vous, d'être obligé d'attendre que vous filmiez votre repas, que vous preniez en photo. Je le fais aussi, hein, je jette pas la pierre, je ne suis pas en train de parler de tout. Je me mets dans le lot parce que je le fais aussi, je fais ça. Dès que Mister K, voilà, on va au restaurant, je dis ah, hop, stop, attends, je prends en photo. Et c'est vrai que je le fais, mais en même temps, je me dis que c'est malheureux quand même d'en arriver à pas pouvoir vivre pleinement sa vie parce qu'il faut se photographier 10 000 fois, parce qu'il faut reprendre la pose 10 000 fois. Quand on fait des photos, ben moi j'ai les nerfs qui me montent parce que j'ai pas la bonne photo. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez entendu, dernièrement, Instagram donc veut enlever les likes sur les photos. Et franchement, je trouve ça super bien parce qu'enfin, la dictature du like va s'arrêter et on va pouvoir, enfin, déjà d'une, ça va éliminer tous les gens qui s'achètent des likes, des faux likes et qui s'achètent des faux abonnés. Déjà, on va pouvoir être tous sur la même longueur, sur la même ligne de course, quoi, ligne de départ. Et de deux, bah, ça va permettre aussi de pouvoir publier ce qu'on a envie, comme au tout début. En fait, on publie, moi quand je regarde mes premières photos, mais je publiais tout et rien, quoi, tout et n'importe quoi. Je vous publiais un morceau de melon, je vous publiais, je sais pas moi, une baguette, un bout de pain. Je vous publiais... Enfin, franchement, voilà, les photos n'étaient pas autant recherchées, les photos n'étaient pas autant embellies, la vie n'était pas aussi embellie, en fait, sur les réseaux. Et je pense que, voilà, avec ça, ça va permettre de revenir, en fait, à l'essentiel et de pouvoir, en fait, publier vraiment ce qu'on a envie, ce qu'on aime vraiment, notre vraie passion, ce côté vraie vie, en fait, real life, ce côté... proche de vous en fait qui est vrai en plus et qu'on va pouvoir en fait mettre sans attendre qu'on like 1000, 2000, 3000 ou 4000 likes la photo. Et voilà, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose et que qu'on devrait en fait le faire aussi, que même YouTube devrait s'y mettre comme ça au moins. Même les vidéos, je vous assure que même sur YouTube, voilà par exemple, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram, si tu mets une vidéo et qu'elle n'est pas likée, eh ben voilà, en fait tu te sens dévalorisé. Tu te dis, oh ben en fait elles aiment pas mon travail, elles aiment pas ce que je fais, alors que toi tu as fait le travail vraiment comme il faut de A à Z, tu as fait le job quoi, et en fait personne ne vient liker derrière la vidéo. Pourquoi? Parce que ben, on va regarder la vidéo la plus likée, la vidéo qui est plus en tendance, et on va te laisser toi un peu derrière et tu te sens toi mal derrière ça. Pareil pour le post Instagram, si tu mets un post et qu'il est juste liké 100 fois, bah, tu vas te dire ouais bof, bah, en fait je me suis cassé la tête pour rien, je suis sortie, j'ai fait un shooting, j'ai fait ci, j'ai fait ça et finalement ça a donné que 100 likes, alors que si tu as 4000 likes, ben, tu es toute contente et bien, ça change vraiment l'humeur de ta journée, de ta semaine, de la façon de commenter avec les personnes. Moi je le vois, des fois j'ai mon humeur qui change juste parce que il y a des choses qui n'ont pas été aimées par vous par exemple, et je me dis ben voilà, je gâche par exemple ma journée, je gâche mes relations avec ma famille, et à ce rythme-là, on s'en sort plus en fait, et on perd vite le contrôle des choses, à vouloir, pareil, à vouloir acheter le même sac que les autres, alors que peut-être qu'on n'a pas autant les moyens que celle qui a acheté 10 sacs Vuitton, 3 sacs Givenchy et que 16 Chanel, et du coup, voilà, on se dit, il faut absolument y aller, alors que toi, tu n'avais pas du tout l'intention d'acheter un sac comme ça, tu te dis juste, ben voilà, elle l'a, ouais, elle a l'air d'avoir plein de likes quand elle fait une photo avec, alors pourquoi pas me l'acheter moi? Alors que vraiment, en réalité, en vrai, tu n'en as pas besoin. Tu as 1 million de sacs, Choisy Zara, H&M ou peu importe, c'est un sac, je veux dire. Mais voilà, on est derrière ça et j'y suis aussi, hein. Franchement,
j'y suis, je le fais aussi. Moi aussi, des fois, quand je vois des jolies chaussures d'une marque, je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien les avoir, etc. Mais c'est vrai qu'après, en rétro-pédalant, en fait, on va dire, je me dis, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Là, dernièrement, tu vois, je vous tutoie, allez. Tu vois, j'avais vraiment envie d'un sac, d'un nouveau sac. Je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de m'acheter un sac, en fait, comment dire ça, de marque pour tous les jours. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de mettre 1000 et quelques balles dans un sac pour tous les jours? Autant bon, acheter un joli sac pour aller dans des réceptions en soirée, etc. Mais un sac pour tous les jours, tu vas te le trimballer, tu vas l'user. Je me dis, tant qu'il est en cuir, peu importe la marque, je veux dire qu'il coûte 200 € ou 1200 € ou 1500 €, le sac il est en cuir, c'est de la qualité, voilà, tu peux choisir une petite marque qui n'est pas chère. Et voilà, je vous dis, ça vous monte vraiment à la tête les réseaux sociaux. Ça peut vraiment jouer sur votre façon d'être avec vos amis, avec votre famille, avec votre compagnon, votre mari. Et voilà, c'est ça. La vraie vie, il faudrait y revenir petit à petit. Se dire qu'à chaque fois, en fait, quand on regarde et qu'on scrolle en fait, sur nos réseaux, on se dit, ben voilà. Donc là, en fait, elle m'a envoyé, elle a mis la plus belle de ses photos, ou voire elle a mis des heures pour faire cette photo là, et elle s'est préparée comme si on se préparait pour un shooting ou pour faire un film, etc., pour me donner cette photo là. Donc essayez d'analyser et de ne pas avaler comme ça en fait les photos, les vidéos que vous voyez, les réseaux, les trucs qui vendent du rêve pour rien. Essayez vraiment d'analyser avant de consommer. Après, je dis pas qu'il y a que du mauvais sur les réseaux, au contraire, on fait des belles rencontres, on fait voilà, on a de l'expérience, on apprend plein de choses, on voyage, on voit plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut en fait, comment dire ça, prendre ça au goutte à goutte avec parcimonie, c'est-à-dire que essayer d'analyser, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que la vidéo elle est un peu plus peut-être pour les jeunes, parce que nous quand on a 30, 35, 40 ou même 25, 28 ou 30 ans, on arrive quand même à prendre du recul vis-à-vis de ces photos. Mais moi je pense aux jeunes qui ont, comme ma fille qui est adolescente, qui a 12 ans, de 12, 13, 14, 15, 18, je veux dire, on n'a pas ce recul, on peut pas prendre ce recul et se dire ouais, ben en fait ça c'est voilà, j'analyse, tiens, non mais en vrai c'est pas sa vraie vie, elle vit comme nous. Non, on voit un truc quand on est jeune, on se dit waouh, c'est voilà, moi aussi je vais faire pareil, moi aussi, et que ce soit surtout que sur le positif ou le négatif. Il y a par exemple des choses tellement extrêmes sur les réseaux que votre enfant et votre adolescent, ben, il a envie de faire la même chose et il n'a pas assez ce recul en fait. Alors moi ce que je fais personnellement, c'est que sur les téléphones, des fois vous avez l'application qui est directement mise, je crois que Apple elle y est déjà directement, mais vous pouvez mettre une application qui va compter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la mettre même sur le téléphone de vos ados, et comme ça au moins ben, vous pourrez en discuter avec votre ado en lui disant ben, regarde, le temps que tu as passé sur les réseaux quand même, c'est pas normal d'avoir passé 5, 6 ou 8 heures sur le téléphone au lieu d'avoir passé le temps à faire ci ou faire ça, et essayer de diminuer petit à petit, vous et vos ados ou vos jeunes ou vos, je sais pas, vos jeunes enfants à la maison, pour essayer de diminuer le temps. Et c'est vrai que moi des fois je m'étonne d'avoir passé par exemple 3 heures sur Instagram. Je me dis c'est pas possible, je suis pas restée 3 heures sur mon téléphone comme ça sur mon écran. Et oui, et franchement ça va vite, et je perds des fois des matinées, je vous assure. Des fois j'ai l'impression de me dire mais c'est pas possible, t'as passé la matinée sur ton ordinateur, sur tes réseaux, et t'as rien fait à côté. Je vous assure, c'est affolant, c'est affolant. Des fois je me décolle genre 2 secondes comme ça, je fais ça, bon, j'ai tout vu, hein. Je suis passée sur Instagram, je suis passée sur YouTube, j'ai regardé mes comptes, j'ai regardé mes mails, etc. J'ai fini, je me dis bon c'est bon, ça m'a pris aller 30 minutes, voilà, 30 minutes, 1 heure grand max, je mets le téléphone. 2 secondes après, je suis encore sur le téléphone. Je le reprends parce que il faut qu'il soit absolument... Même des fois, je me suis rendu compte que même des fois quand il s'éteint, ben je rappuie avec ma main pour qu'il se rallume. L'ordinateur c'est pareil, si mon écran se met noir, je bouge ma souris ou j'appuie sur une touche pour qu'il se rallume, pour être tout le temps, voilà, on est attiré constamment et continuellement par ces écrans. Et Dieu sait en plus que la lumière bleue éclate les yeux et voilà, vous rend, si vous ne mettez pas de lunettes et de protection, alors voilà quoi, c'est catastrophique pour les yeux. Et voilà, donc pour vous dire, en gros et en général,
vu que j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont posé la question et qui m'ont dit, il y a eu même des mamans qui m'ont dit, Asma, voilà, j'aurais voulu savoir comment tu fais pour gérer les écrans avec tes enfants, moi voilà j'ai des enfants qui passent trop de temps sur la télé, etc. etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous en parle. Je vais essayer quand même de vous faire de plus en plus de vidéos comme ça avec des sujets quand même qui nous touchent et qui touchent nos ados ou nos enfants, ou puis même dans notre famille, pour qu'on puisse faire de nos réseaux une force et pas en fait une faiblesse à être là comme des moutons à suivre tout ce qui se fait et tout ce qui se passe dessus. Essayez d'être vous maître en fait, d'être vous maître de vos réseaux, de votre téléphone, et ne vous laissez pas être l'esclave des réseaux sociaux et l'esclave de votre téléphone et l'esclave de ce que vous voyez sur internet. Essayez d'analyser, il faut vraiment avoir ce recul, c'est pas facile, moi-même des fois je me laisse vraiment engloutir par ça. Il y a même des fois où à force de voir tel ou tel blogueur qui est allé à tel endroit, qui a fait tel événement, et que je crois souvent, en plus ces blogueurs là, etc., je me sens moi-même mal, je me dis, ah ben j'ai pas été invitée à cette soirée, ah mais j'ai pas été invitée à ce voyage. Il y a eu même une fois où j'en ai pleuré, il y a 2 ans je crois, il y avait eu un événement où j'avais pas été donc conviée, je vais pas dire de quelle marque il s'agissait, mais j'en ai pas pleuré, mais j'avais la boule ici quoi, j'étais vraiment tellement mal, j'en ai parlé à Mr. K, je lui ai dit franchement pourquoi, et pourquoi pas moi. On en arrive à se dire, en fait notre vie est moche, enfin on arrive en fait à se dire en fait si on n'a pas d'événement, si on n'a pas de cadeaux, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça, notre vie est moche. En fait notre vie paraît beaucoup trop banale. Parce qu'en fait, pour nous, à force de voir telle ou telle personne faire ci ou faire ça, on se dit non, la vraie vie, là où on s'éclate vraiment, c'est ça, c'est ce qu'il y a sur les réseaux. Alors, et notre vie à nous, elle est pourrie, elle est banale, elle est fade, elle est ci, alors que non. Faisons de nos vies à nous quelque chose de bien, quelque chose de bienveillant, de riche, de riche dans les relations, etc. Et essayons de prendre du recul sur les réseaux, sinon ça va nous bouffer et vraiment on s'en sort pas. Et on perd un temps incroyable, surtout je vous assure. Comptez les heures que vous passez sur vos réseaux à vous dire, en 1 heure j'aurais pu faire un gâteau, j'aurais pu aller poster cette lettre, j'aurais pu faire cette paperasse là, j'aurais pu aller voir tel ami, manger un verre, boire un verre avec tel ami, manger un bout avec tel autre ami, enfin aller voir ma mère, mon père, enfin voilà, je veux dire, on passe trop de temps qui est super important et super... ce temps qui est d'une valeur inestimable, parce que le temps quand il passe, et on le passe à scroller sous les photos des autres et sous la vie soi-disant trop belle des autres, et etc., etc. Donc voilà, moi je suis une des premières, à faire ça, hein. Je suis une des premières, donc je le dis parce que je le vis, et que je veux pas que vous puissiez vous aussi vous engloutir dans ça, vous amoindrir, penser que vous êtes moins bien, penser que vous êtes moins jolie, moins gaulée que telle personne, moins faite, moins riche, enfin, voilà, tout en moins, parce qu'on se compare à une photo qui n'est même pas réelle. Des fois, voilà, je vous assure, on passe des heures et des heures à vous shooter une photo pour qu'elle soit parfaite, que vous puissiez voir le pantalon de telle manière, le manteau de telle manière, le hijab de telle manière, le sac de telle manière, et voilà. Donc tout ça écoutez, pour vous, pour pouvoir tout ça, je vous dis tout ça parce que je vous aime et que j'ai envie que vous fassiez comme moi à vous réveiller et prendre un peu du recul par rapport à ces réseaux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas bien sûr à m'en parler, écoutez, en commentaire, à me partager vos sentiments sur le sujet. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!